Bonjour et bienvenue dans ce 8e épisode du Petit Complément. Aujourd'hui, je vais revenir sur un article que j'ai rédigé récemment sur le blog qui était consacré à la présentation de mon challenge que j'ai fait ces derniers mois. Il s'agissait de réaliser un patron de A à Z, c'est-à-dire de l'idée en passant par une phase de patronage, d'ajustement, de gradation, jusqu'à finalement l'étape consacrée à la rédaction de la notice explicative. Comme vous pouvez vous en douter, ce fut un gros défi pour moi, mais hyper enrichissant, d'autant plus que derrière ce patron, et surtout les raisons qui ont fait que j'ai eu envie de faire ce patron-là, j'avais surtout envie de challenger les personnes de mon entourage qui me disent, qui m'ont dit à plusieurs reprises oh j'aimerais coudre mais il y a souvent un mais et du coup j'avais envie de les mettre au défi le temps d'une après-midi ou de quelques heures et de leur dire écoutez on va coudre ensemble et vous allez réaliser un vêtement fait main qui viendra dans votre garde-robe. Et donc ce fut aussi un très gros défi, enfin on va dire deux défis, puisque le premier c'était pour ces personnes-là, d'arriver à faire ce vêtement de leurs mains, et également un défi pour moi, puisque je m'étais engagée qu'à la fin de la séance, elles aient leurs vêtements fait main. Donc pour la présentation du mollet en question, donc on est sur quelque chose d'assez basique, étant donné que je m'adressais à des personnes qui débutaient, qui étaient accompagnées puisque voilà, j'étais derrière, mais ce sont des débutants. Je voulais partir sur quelque chose de relativement simple. Donc il s'agit d'un t-shirt composé de 2 pièces. Vous avez un devant et un dos avec les manches dans le prolongement. J'ai fait le choix de partir sur une encolure bateau. J'ai dessiné l'encolure de façon à ce que celle-ci ne soit pas trop proche du cou. J'avoue que je n'aime pas trop ça. Je préfère les encolures qui sont dégagées, donc j'ai veillé à ce que ça soit le cas dans ce patron-là. Ce modèle est assez ajusté au niveau de la poitrine et devient ample au niveau des hanches. Il s'agit d'un modèle que j'ai gradé de la taille 34 à la taille 48 et il est possible de le réaliser entièrement à la machine à coudre puisque la seule étape que vous pouvez éventuellement faire à la surjeteuse correspond à l'étape où on vient assembler les côtés. Si vous aussi vous souhaitez challenger une personne de votre entourage qui vous dit oh là là j'aimerais coudre mais eh bien vous pouvez télécharger le patron en vous rendant directement sur l'article du blog. Il y a un lien en bas de la page. Je demande simplement d'indiquer votre nom et une adresse mail pour l'identification. Vous pouvez bien entendu, si vous le souhaitez, le télécharger pour vous. Il n'y a pas de souci pour ça. Alors, pendant cet épisode-là, je souhaite revenir sur plusieurs points qui sont, je trouve, un peu plus délicats, ou en tout cas, je souhaite plus développer que ce que vous pouvez avoir dans la notice. Le premier point concerne la fourniture principale. Donc je vous conseille de réaliser ce projet-là dans un tissu extensible, par exemple un jersey fin, c'est très bien.
Alors ça peut être un jersey de coton, un jersey de viscose, ça il n'y a pas de souci en soi. La seule chose qu'il faut vérifier, c'est au niveau du pourcentage d'élasticité de votre tissu. Celui-ci doit être supérieur à 20%. Alors qu'est-ce que ça signifie? Eh bien quand vous allez étirer votre tissu en le mettant perpendiculaire à la lisière, donc là on imagine, c'est pas le cas, mais on va imaginer qu'ici vous avez la lisière, et que vous étirez votre tissu 10 cm de votre tissu, donc je bloque mon tissu avec cette main là et j'étire avec celle-ci, et bien vous devez, quand vous étirez au maximum que vous puissiez étirer, vous devez être supérieur à 12 cm. Voilà ce que ça signifie supérieur à 20%. Alors pourquoi ceci? Eh bien, comme je l'indiquais tout à l'heure, le patron est ajusté au niveau de la poitrine et donc vous avez une aisance négative à ce niveau-là. Si votre tissu a une élasticité faible, vous risquez de ne pas pouvoir l'enfiler tout simplement. Par ailleurs, vous aurez besoin de, en métrage, de 70 cm en lèse 150 cm et de 140 cm en lèse 115 cm. Attention toutefois, le patron est prévu pour une stature de 1,65 m. Il s'avère que si vous avez une stature un peu plus grande, je vous conseille de partir sur un métrage de 10 cm en plus. Je pense 80 cm ça peut être bien, puisque vous aurez peut-être la nécessité de rallonger votre patron. Pour information, je l'ai réalisé à une personne qui fait... Enfin, elle l'a réalisé, c'est pas moi qui l'ai réalisé. Elle a réalisé, cette personne-là qui a réalisé son patron, faisait 1,78 m et je l'ai rallongé de 3 cm. Et c'est vrai que ces 3 cm font que j'étais vraiment pile poil sur 70 cm. Bon, bref, il suffit que votre tissu rétrécisse un peu au moment de le laver, et bien vous risquez d'être un peu juste. Donc si vous avez une stature assez, si vous êtes d'une taille assez grande, je vous conseille de partir sur 80 cm en lèse 150 cm et 160 cm en lèse 115. L'autre point sur lequel je souhaiterais revenir au niveau fourniture concerne la bande d'entoilage thermocollant. Donc j'indique dans le patron qu'il vous faudra une bande de 1,5 cm de large sur une longueur de 1,50 m. Pour cela, voici moi ce que j'utilise. Bien sûr, vous n'êtes pas forcément obligé d'utiliser ce que je vais vous présenter ici. C'est juste un exemple, mais que j'aime beaucoup. C'est pour ça que je le présente là. Donc il s'agit d'un entoilage très léger, qui est extensible d'un côté et pas du tout extensible parallèle à la lisière. Et donc je coupe des bandes ici, ainsi, comme ça, pour pouvoir faire mes bandes de renfort. Donc par exemple celui-ci d'entoilage, je l'ai trouvé chez Mondial Tissu tout simplement. Alors à quoi va vous servir cette bande d'entoilage thermocollant? Et si je le recommande, eh bien je vais juste vous montrer un exemple. Alors, pas du tout fini, hein. Il s'agit de mon projet en cours, mais c'était celui que j'avais sous la main. Donc ça va permettre déjà de renforcer au niveau des épaules, ici. Et comme c'est un entoilage qui est souple, voilà, on garde quand même la souplesse du tissu. Voilà, ça donne ça. Et il est pris en sandwich, donc on ne le voit pas en finale, hein. On ne voit rien. Et je recommande aussi de le prolonger au niveau de l'encolure, puisqu'il s'agit au niveau du montage d'un simple repli. Et donc là où je trouve que ça peut être un peu compliqué, c'est que quand il s'agit que d'un simple repli, on peut avoir parfois une déformation de l'encolure, puisqu'on va un peu tirer dessus et donc du coup elle risque de se déformer.
en stabilisant l'encolure, eh bien vous avez moins de ce risque là. Donc c'est pour ça que je le recommande, et d'autant plus pour une encolure bateau. Moi je trouve que ce qui est joli dans ce type d'encolure là, c'est qu'elle se tienne bien. Donc je trouve que ça peut être intéressant d'avoir une bande d'entoilage thermocollant sur les épaules et sur l'encolure. Je vous montrerai tout à l'heure comment la poser. Alors, ensuite, concernant le patron. Sur le PDF, vous verrez, le patron est composé de 6 pages que vous devez assembler. Donc là, rien de très compliqué. Faites bien attention, bon ça c'est le cas pour tous les patrons PDF, hein, de bien vérifier l'échelle grâce à ce petit équerre que j'ai mis ici. Donc au niveau de la largeur mais aussi de la longueur. Des fois il peut y avoir une déformation, donc je vous conseille de vérifier dans les deux sens. Sinon, ce que je souhaitais indiquer sur ce patron là, donc j'ai fait le choix de mettre les patrons l'un sur l'autre. Donc le patron est autant le patron du devant que du dos. La seule différence pour ce patron là se situe au niveau de l'encolure. Donc quand vous allez découper votre patron là, vous devrez, alors je vais peut-être faire un zoom. J'ai mis, alors je sais pas si vous voyez, mais j'ai mis des petits ciseaux ici. Donc quand vous avez repéré votre taille, vous découpez à l'endroit, vous commencez à découper au niveau des petits ciseaux. Voilà. Et donc du coup, je vous propose de... Hop, je dézoome. Je vous propose de d'abord découper dans votre tissu le dos, et puis ensuite on vient redécouper le devant, redécouper en fait l'encolure pour pouvoir couper votre deuxième pièce dans le tissu. Et du coup, je vais vous montrer sur un modèle. Bon, ça ira pas plus loin. Alors, voilà, j'ai redécoupé ici. Hop. Ensuite, je plie cette partie-là. Voilà. Et là, j'ai de nouveau mon encolure pour... j'ai mon encolure pour le devant. Et pourquoi je le laisse accrocher, c'est simplement que si je souhaite le faire de nouveau, il suffira de déplier l'encolure, de scotcher ici, ou même mettre simplement des épingles, et donc du coup ensuite on pourra redécouper un dos. Donc voilà. Après, si cette méthode là ne vous convient pas, vous pouvez tout à fait découper le patron, les 6 pages en double. Comme ça, vous aurez votre devant d'un côté et votre dos de l'autre. Mais j'avais envie de faire des économies de papier, et puis pour être tout à fait honnête, voilà, ça permet d'avoir moins de simplifier et de raccourcir l'étape de coupage et de scotchage je pense qu'on est plusieurs ou un certain nombre à ne pas aimer. Donc voilà. Alors l'autre point que je souhaitais indiquer concernant le patron, donc vous avez une ligne en bas du patron, ici, qui s'intitule ligne repère pour tissu à rayures. Donc je vais vous expliquer à quoi elle sert. Alors, comme son nom l'indique, cela concerne les tissus à rayures. Alors je vais prendre un exemple. Par exemple celui-là, mais qui est déjà découpé. Mais vous allez comprendre. Hop. Alors, ma ligne, elle est ici, on la retrouve ici. Et donc quand je vais découper le dos, je vais faire attention à positionner cette ligne repère le long d'une ligne blanche ou bleue, enfin, de la couleur que vous avez de votre rayure, hein. Et je vais mettre en fait les couleurs qui se situent en dessous et au dessus. Donc là, je sais pas si vous allez voir, on va faire une zoom. Hop.
je remonte. Donc là j'ai positionné ma ligne juste en haut de la rayure bleue. Donc je mets bleu ici et j'indique blanc au-dessus. Et donc avec ce repère là, eh bien il suffit ensuite de retourner mon patron. Et quand je vais vouloir positionner mon devant, eh bien je vais me servir de ces informations que je viens d'indiquer pour positionner les rayures de la même façon sur le devant. Alors ensuite je voulais vous parler de la pose de l'entoilage thermocollant au niveau des épaules et de l'encolure. Pour cela, donc vous avez votre bande découpée à 1,5 cm. Si vous avez acheté comme moi du tissu de l'entoilage au mètre. Et donc du coup, on va la poser à ce niveau-là. Donc il faut bien vérifier dans un premier temps que vous avez bien l'envers face à vous. Et que au niveau de l'entoilage, vous avez bien l'entoilage positionné de façon à ce que les picots de colle, hein, donc c'est le côté rugueux de l'entoilage, soient situés au-dessous, donc sur votre tissu. Donc comme l'encolure et les épaules sont arrondies, on ne va pas le faire en une étape. Je préfère c'est plus simple hein, de toute façon, hein, de positionner par petits morceaux et d'entoiler par petits morceaux. Donc là je l'ai positionné. Faites attention à vous positionner à environ 1 ou 2 mm du bord, pas plus. Et pareil pour ce côté là. Donc pour ne pas abîmer mon fer, j'utilise une pâte mouille que je viens positionner à l'endroit où je souhaite commencer à repasser. Je prends mon fer et je viens le poser sur l'entoilage. Voilà. Une partie de faite. Ensuite, je continue. Je pose la suite sur l'épaule. Je repose ma pâte mouille et je repasse. Hop, voilà. Je viens couper l'excédent. Et je continue pour faire l'encolure. Donc je viens faire chevaucher les deux bandes d'entoilage à ce niveau-là. Et comme là ça tourne vraiment beaucoup, on va faire juste un petit peu, juste une petite longueur. Hop, comme ça. Voilà. Et pareil, je continue en y allant par petits morceaux. Voilà. Hop. Bon, j'ai pas fait tout, hein. Là il s'agit juste d'une pièce d'étude. Hein. Je souhaitais juste vous montrer comment on pose sur l'encolure, je vais y arriver, sur les épaules et sur le début d'une encolure. Je fais idem pour l'autre pièce et ensuite il suffira d'assembler les deux pièces. Hop. Endroit contre endroit par les épaules ici,
et donc venir faire une couture au point droit, parce que là les épaules étant stabilisées, vous pouvez tout à fait coudre au point droit, il n'y a pas de souci, à 1 cm du bord. Ma couture droite est faite ici. Alors comme indiqué dans le patron, il faudra bien penser à s'arrêter à 1 cm du bord ici pour qu'on puisse ensuite retourner. Et du coup c'est un endroit ici qui va être assez sollicité puisque c'est la jonction entre les épaules et l'encolure. Donc en plus de faire un point d'arrêt, moi j'ai pris l'habitude de faire un nœud. On n'est jamais trop prudent, donc je préfère faire un nœud à cet endroit là. Hop, si j'y arrivais. Voilà. Ensuite, on vient ouvrir la couture d'épaule. Hop. Comme ça. Oula, peut-être mis un peu trop de vapeur. Voilà. Bien écraser sur tout du long. Et je le fais aussi sur ce côté-là, en y allant un peu plus doucement parce que je ne veux pas marquer trop les bords du tissu. Et quand on a fait ceci, on vient commencer à replier les bords de l'encolure de façon il faut les retourner pour que sur 1 mm, non, ça fait vraiment peu, mais sur 10 mm, donc 1 cm. Donc là on vient replier comme ceci. Et on vient marquer le pli au fer. Hop, ne brûle pas. Et pareil de l'autre côté. Hop, je vérifie que j'ai bien 1 cm. Et je marque mon pli. Et voilà ce que ça va donner sur l'autre côté. Donc ce qui est important de noter, c'est vraiment le pli de la jonction encolure épaule qui doit être plié de cette façon-là. Et maintenant, le but, ça va être de réaliser le maintien de ce pli à l'aide d'une couture. Alors, je mets dans le livret d'explication à la double aiguille. Donc voilà, c'est pour avoir un jeu de surpiqûre que je trouve intéressant. Sur les épaules et sur l'encolure. Maintenant, comme il s'agit d'un endroit qui est maintenant stabilisé, hein, on ne peut plus étirer par rapport à ici, là on ne les tire plus, même quand c'est dans le biais. Et donc du coup, vous pouvez, si vous n'avez pas l'habitude d'utiliser la double aiguille, ce que vous pouvez faire tout simplement, c'est venir faire une surpiqûre avec au point droit. C'est pas du tout gênant puisque là, comme je l'indiquais à l'instant, on est stabilisé. Et c'est d'ailleurs ce que j'avais fait. Je vais vous montrer une version que j'avais faite, une des premières versions que j'ai faites quand j'ai voulu réaliser ce patron là.
Donc là en fait j'ai fait des fausses surpiqûres comme s'il s'agissait de la double aiguille, mais pas du tout. Quand on retourne, il s'agit simplement alors je sais pas si on va bien les voir, mais là vous avez une piqûre et l'autre elle est ici. Voilà. Et je l'avais fait un point à la surjeteuse. Bon après, comme je trouvais que c'était un peu long de faire tout ça, parce que du coup il y avait 3 étapes, bah, je préfère le faire à la double aiguille voilà, pour limiter le nombre d'étapes. Alors on se retrouve maintenant devant la machine à coudre où je vais vous parler un peu plus de la couture à l'aiguille double. Pour information, je ne vais pas rentrer ici à proprement parler sur le réglage de l'aiguille double ou comment enfiler sa machine à coudre. Je préfère vous renvoyer vers des articles qui sont très bien écrits et notamment ceux de Christelle Benetou où elle consacre 2 articles à ce sujet-là. Donc si vous voulez voir toute cette partie-là, je vous mettrai les liens en bas de la vidéo. Alors le premier point que je souhaitais aborder, c'est que si comme moi, quand vous allumez votre machine à coudre, vos aiguilles viennent se mettre à gauche, attention quand vous positionnez la double aiguille, de la déplacer vers la droite pour que l'aiguille, quand vous allez la baisser, elle ne vient pas buter contre le pied de biche. Je vous dis ça parce que j'en ai cassé plusieurs fois des aiguilles doubles à cause de ça. Donc c'est un point qui me semblait important de rappeler. Ensuite, le deuxième point que je souhaitais aborder, c'est le placement de votre tissu par rapport à votre pied de biche. Donc moi je vais vous montrer comment je le place. Donc ce que je fais, c'est que je place le pli de mon tissu ici, vraiment le long du pied de biche, comme ceci. Hop. Voilà. Et donc mon repère va être un peu avant les aiguilles, ici, entre le contact entre le pied de biche et le bord plié de mon tissu. Et je vais faire attention que ça suit bien. Donc ça c'est le premier point. Ensuite je vais régler l'emplacement de mon aiguille double de façon à ce que l'aiguille qui est le plus à gauche soit positionnée à 1 cm du bord plié. Donc c'est ce que je vais faire. Donc je prends ma petite réglette, je positionne ainsi et je viens faire bouger mes aiguilles. Là ça me paraît bien, comme ça. Voilà. Et donc là je suis prête à coudre. Je vérifie bien que mes fils soient à l'arrière. Et c'est parti. Donc là, ce qui est bien avec une encolure qui est l'encolure comme elle est stabilisée, du coup ça va aussi vous aider lors de la couture. En tout cas, c'est ce que j'ai pu remarquer quand j'ai cousu mes différents t-shirts. Alors l'autre point que je souhaitais aborder, c'est quand vous arrivez au niveau de la jonction encolure épaule. Donc là il va falloir tourner un tout petit peu pour pouvoir rejoindre la couture épaule. Et donc pour cela, ce que je fais, c'est que j'avance mes aiguilles doubles jusqu'à ce que j'arrive à 1 cm du bord de la couture épaule. Alors j'avance tout doucement. Hop, je vérifie, je peux lever le pied de biche. Les derniers points, on peut les faire manuellement.
en levant, faisant avancer avec la manivelle. Ensuite, on vient soulever le pied de biche. Et là, le problème, vous allez me dire, mais on ne peut pas vraiment tourner. Et effectivement, le fait qu'il y ait deux aiguilles enfoncées, eh bien, c'est beaucoup plus difficile de tourner le tissu. Alors moi, ce que je me suis rendu compte, le plus simple, c'est quand même de forcer un tout petit peu. Hop, je force un petit peu, comme ça. Je rabats pour ensuite continuer à coudre. Et rattraper finalement la couture d'épaule. Ensuite, quand j'arrive à la couture d'épaule, ce qu'il faut suivre, c'est plus le bord plié du tissu, mais bien la jonction là où on a cousu tout à l'heure. La couture d'épaule finalement. Donc je suis cette couture. Hop. Et voilà. Donc voilà ce que ça donne sur au niveau de la jonction. Bon, c'est pas tout à fait droit ce que j'ai fait. Je pense que vous l'aurez remarqué. Bon, c'est pour la petite présentation. Hein. Alors là, je recommencerai hein, si c'était un projet. Et donc voici ce que ça donne sur le dos. Voilà. Eh bien, je pense avoir fait le tour de ce que je souhaitais aborder aujourd'hui. Du coup, j'espère que cette petite vidéo pourra vous servir. Si jamais vous avez d'autres questions ou des choses qui vous semblent compliquées, eh bien, n'hésitez pas à me contacter à l'adresse mail défiledidées@gmail.com et j'essayerai de répondre à vos interrogations. Et sinon, je vous dis à très bientôt et je vous remercie d'avoir écouté ce podcast.